Cette année 2021 est à l'image de ce serre-tête tout à fait bancal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag, The End of the Year Tag, où je vais répondre à 6 questions en ce qui concerne mes bouquins de l'année. Donc j'espère que vous êtes prêts. Cette petite vidéo est censée sortir le 30 décembre je crois, donc juste avant le réveillon. Donc je pense que c'est un moyen parfait de passer votre réveillon si vous la regardez le 31 sort, puisque évidemment vous n'allez pas sortir et vous allez respecter les conditions sanitaires édictées par notre président. Et donc voilà, je suis ravie d'être sur vos écrans avec votre bouteille de champomy. Enfin moi personnellement c'est ce que je compte faire, être dans mon lit et regarder un film le jour du nouvel an. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai tout à fait la prétention, oui, de vous inciter à passer votre nouvel an avec moi. Oui, tout à fait, prenez des sushis, une bouteille de champomy et célébrons-le ensemble pendant que je parle de livres. Je pense que c'est un très bon plan. Bon allez, on va passer tout de suite au tag après l'intro. La première question c'est: y a-t-il des livres que tu as commencé cette année et que tu dois toujours finir? Eh bien, mis à part ma palle dont je vais parler dans une question qui va suivre, j'ai effectivement 2 bouquins que j'ai commencé cette année et que j'ai toujours pas terminé. C'est assez scandaleux d'ailleurs parce que ça fait vraiment des mois que je m'y suis mise. Le premier c'est Les Liaisons Dangereuses de Choderlos de Laclos. Alors ce livre, il a une petite histoire. En fait, on m'en a parlé alors que je passais mon oral de français, donc j'ai passé sur le Père Goriot, donc j'ai terminé ma présentation. Et en fait, on a discuté un petit peu avec la professeure de français avec qui je passais mon oral et on a discuté un peu de mes goûts littéraires, on a échangé et elle m'a dit que je devrais lire Les Liaisons Dangereuses et que ça me plairait bien, et depuis je me dis qu'il faut que je lise ce livre, donc ça date, hein, ça fait depuis que j'étais en première. Et donc cette année je me suis dit, quand j'ai eu ma Kindle, allez c'est bon, je vais commencer Les Liaisons Dangereuses, mais j'arrive vraiment pas à me mettre dedans. Je crois que j'en suis à 34-40%, mais je sais pas si c'est le format épistolaire ou pas, parce que je lis pas énormément de livres en format épistolaire, mais bon, normalement, enfin, c'est pas censé me déranger non plus. Je me rappelle que j'avais lu Papa Longue Jambe. Bon, je sais que c'est un livre pour les enfants, mais je l'avais lu, et c'est un format épistolaire, et ça m'avait bien plu. Donc je comprends pas pourquoi j'arrive pas trop à accrocher avec l'histoire. En fait, je trouve qu'il se passe rien, et du coup, à chaque page que je tourne, ça ne résonne pas en moi, du coup ben j'ai arrêté et je sais pas si je vais le terminer. Et le deuxième livre c'est Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell. Alors ce livre, encore une fois il date de mes années lycée, parce que quand j'étais en terminale, j'avais littérature étrangère en langue étrangère et on a étudié cette œuvre en fait au programme, et depuis je me suis dit qu'il fallait absolument que je la lise, et donc je l'ai commandé cet été, je l'ai là en format poche dans ma bibliothèque. Je l'ai commencé et il faut que je le reprenne parce que je pense que je vais bien aimer l'histoire, mais rien que... Je pense que j'étais pas dans le bon mood, c'était juste après le mouvement, tout ce qui était manifestation aux États-Unis et tout, un climat un peu tendu, et là lire Autant n'importe le vent alors que ça se passe pendant la fin, avant et après et pendant la guerre de sécession, avec tout ce qui était esclavage et tout, c'était pas le bon timing. Donc je pense que je vais terminer ce livre un jour, mais ce sera pas maintenant en tout cas. La deuxième question c'est: as-tu un livre automnal à proposer pour permettre de transitionner à la fin d'année? Premièrement, je tiens à préciser que je suis une forceuse, parce que normalement ce tag, toutes les personnes qui l'ont fait genre à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre, justement parce que c'est censé être à la fin de l'année mais pas non plus le 30 décembre. Mais comme je suis une énorme forceuse, et ben je le publie le 30 décembre. Voilà, donc l'automne est passé, mais de toute façon ce tag pourra toujours être regardé l'année prochaine et ça peut toujours servir. Donc pour le coup je vais répondre à la question et je proposerai Les 4 filles du Docteur March. Donc je sais que je le mets absolument partout ce bouquin, mais je l'ai tellement aimé et je pense que c'est vraiment un livre qui est bien doux pour passer de la période, pour rentrer dans la période d'hiver et commence à faire un petit peu froid et tout, quand tu te pelotonnes sous ta couverture ou sous ton plaid. Je pense que c'est une bonne lecture, donc c'est ce que je vous conseillerais. La troisième question c'est: est-ce qu'il y a une sortie littéraire que tu attends toujours? Eh bien oui, au début je ne savais pas quoi répondre à cette question, mais je me suis souvenue. L'intégrale 6 du Trône de Fer, Winds of Winter. Donc normalement dites-vous qu'on l'attend, les fans l'attendent depuis 2017, hein. La suite, en 2017 ils avaient dit oui, normalement c'est là que le livre va sortir, et depuis il n'a fait qu'être repoussé. Et ensuite il y a une nouvelle date qui a émergé de nulle part en disant 2020, mais du coup c'est toujours pas le cas. Donc personnellement moi j'avais pas trop d'espoir pour 2020, parce que bon, l'auteur a dit qu'il avait fait des progrès significatifs dans son écriture mais qu'il avait pas terminé, et ça dure déjà depuis
quelques années, mais j'espère vraiment qu'on aura la fin du Trône de Fer, parce que vu la saison 8 qui nous ont pondu, je peux pas rester avec ça, parce que certes Game of Thrones c'était ma série préférée, mais j'ai aussi envie de voir quelle était la fin entendue par l'auteur. Donc j'espère que Winds of Winter va sortir un jour, bientôt, 2022 peut-être. Ce serait bien. Ensuite, la quatrième question, c'est quels sont les 3 livres que tu veux lire avant la fin de l'année? Alors là, on va parler de ma palle, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je rame depuis quelques semaines, j'arrive pas trop à avancer dans mes lectures. J'avais commencé Gone Girl, mais j'avais arrêté parce que il est en anglais et que ça me frustrait en fait, parce que j'avais l'impression de pas lire assez vite, alors que d'habitude je lis super vite, donc je m'étais dit que je le repoussais à plus tard. Mais donc les 3 livres que je voudrais lire avant la fin de l'année, ce serait Le Hobbit, le terminer, mais là au moment où la vidéo va être publiée je pense que je l'aurai terminé. Gone Girl, du coup il faudra vraiment que je le termine, et L'Assassin Royal, mais c'est pas vraiment gagné parce que j'ai ouvert et c'est écrit super petit, et je pense que vu que c'est de la fantasy, il va me falloir du temps pour entrer dans l'histoire. Donc à voir, hein, l'espoir fait vivre. La 5e question, c'est y a-t-il un livre qui pourrait te surprendre et devenir un de tes favoris de l'année 2020? Alors je pense que non, parce que nous sommes tout de même le 24 décembre là aujourd'hui, donc c'est un peu compromis je pense, étant donné qu'il me reste encore 3 livres dans ma palle, donc je vais tricher et parler des livres dans ma prochaine palle, donc pas dans ma palle actuelle, et je pense que Six of Crows, La Passe Miroir et le prieuré de l'Oranger peuvent se battre en duel pour gagner une place dans mon cœur. Je pense que je vais aimer les 3, mais je pense que sur les 3 c'est obligé que j'ai au moins un coup de cœur. Donc voilà les 3 titres. Et la dernière question, c'est as-tu déjà commencé à faire des plans lecture pour l'année 2021? Et oui, tout à fait, j'ai une palle qui est longue comme un screw à pétard adulte, c'est un scandale, mais du coup il y a les 3 que je vous ai énoncés, donc Six of Crows, La Passe Miroir tome 1, mais j'ai un peu triché parce que j'ai déjà lu le début, donc je sais déjà que je vais aimer. Le prieuré de l'Oranger, mais j'ai aussi Le Faiseur de Rêves et également Le Comte de Monte Cristo. Je me suis inscrite à un challenge sur Instagram, donc avec plusieurs personnes, on va le lire en lecture commune pour se motiver, parce que c'est un énorme pavé hein, qui fait je crois 1300-1600 pages, quelque chose comme ça, donc on va lire ensemble, et après j'ai encore plein d'autres livres à lire, mais je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Et voilà, j'espère que ce petit tag ne vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire si vous avez envie de me dire un peu ce que vous prévoyez de lire là en début d'année, si vous avez complété vos challenges lecture et tout ça, qu'on en discute en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager si vous avez aimé, et puis à vous abonner. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.